Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série PowerPoint Convaincant. Je suis Cyril Seguenot du blog Bureautique Efficace et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une frise chronologique sur plusieurs diapos et avec des animations. Alors voici les 5 étapes que nous allons suivre pour créer cette frise. Et puis en bonus, je vous montrerai 2 astuces pour bien gérer les animations de dessins complexes, comme ça peut être le cas avec une frise. Après avoir vu cette vidéo, si vous voulez revenir sur une étape particulière, eh bien vous pouvez utiliser l'index qui se trouve dans la description de cette vidéo. Allez, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Alors la frise chronologique animée que nous allons créer présente les dates de sortie des versions de Windows. Donc voilà à quoi elle ressemble. À chaque clic, on affiche une version de Windows. Et vous voyez que pour chaque version, on a une animation de gauche à droite et de bas en haut pour donner un effet de progression dans le temps. Et à la fin, on va passer d'une diapo à l'autre de cette façon, comme ceci. Voilà, pour avoir une impression de continuité de la ligne de temps. Et puis on reprend la progression par clic pour afficher chaque item. Alors voyons maintenant comment créer cette frise. Cette frise est composée de 5 items identiques. Chaque item est composé lui-même d'un trait horizontal, d'un cercle, d'un trait vertical, de 2 zones de texte pour la date et pour le nom, et d'un icône. Donc ce qu'on va faire, c'est dessiner un item, créer ses animations, et puis copier-coller le tout 5 fois de suite. C'est vraiment la façon la plus rapide de faire. Et c'est encore plus rapide que de tout dessiner puis de tout animer après, puisque là on va pouvoir copier-coller aussi les animations. Donc allons-y, créons une nouvelle diapositive. On peut prendre les dispositions titre seul. On va mettre un titre, les versions de Windows. Je le réduis un petit peu. Et puis on va dessiner un item. Donc je vais commencer par dessiner le cercle. Donc je prends ici l'outil ellipse. Alors si je fais glisser comme ça, je suis pas sûr d'avoir un cercle. Donc il suffit en fait de maintenir la touche Shift enfoncée en même temps qu'on fait glisser la souris pour être sûr d'avoir un cercle. Voilà, on va le mettre quelque part par là. Une zone de texte en dessous pour la date. 10-2001. Alors pour que ce soit centré, on peut faire comme ça, utiliser la ligne verticale en pointillé, elle apparaît automatiquement quand les 2 éléments sont centrés. Pour le nom de la version, je vais pas utiliser la zone de texte simple, mais plutôt ici l'outil rectangle au point arrondi. Voilà, ça permet directement d'avoir des couleurs. Alors c'est pareil, pour le centrer, on utilise comme ça la ligne verticale en pointillé. Donc son texte, ça va être XP. Je vais augmenter un petit peu la taille ici, je vais mettre 24. Pareil pour celle-là, tant que j'y suis. Du coup, il faut la recentrer. Voilà. Et puis, je peux modifier la couleur ici en allant dans format de la forme. Et puis en prenant le style ici, par exemple. Alors, je vais la remonter un petit peu. Là, j'utilise le clavier, en fait, pour être sûr de ne pas décentrer ma zone de texte. Voilà, je vais ajouter l'icône également au-dessus, donc je vais dans Insertion, Image, je récupère l'icône de Windows XP, et de la même façon, je la centre par rapport au reste, comme ça. Voilà. Ensuite, on va rajouter les traits, donc pour ça, j'utilise ici cet outil courbe, donc un premier trait qui arrive comme ça horizontalement. Alors c'est pareil, vous pouvez maintenir la touche Shift enfoncée pour être sûr que votre trait soit bien horizontal. Voilà. Et puis un deuxième trait vertical cette fois. Zut, je me suis trompé. Ce trait, il arrive ici. Voilà. Et donc un deuxième trait vertical
entre les deux comme ça. Alors pour augmenter leur épaisseur, on peut faire ici clic droit, format de la forme, et puis prendre une largeur plus grande. Même chose ici. Voilà. Donc notre item est dessiné. Il nous reste à l'animer et puis à copier-coller les éléments. Alors je vais réduire un petit peu la taille du trait ici. Voilà. Donc on va animer les éléments dans l'ordre si possible. Donc on commence par le trait. On va aller dans animation et puis on va utiliser une entrée de type balayer avec une option d'effet à partir de la gauche. Voilà, comme ça, ça donne cette idée de progression. Cette animation est déclenchée ici au clic de souris, c'est bien ce qu'on veut. Ensuite, on veut que ces deux éléments apparaissent immédiatement après le trait. Donc je les sélectionne les deux avec Shift. J'utilise ici l'entrée apparaître avec un démarrage après la précédente, de façon à ce que ça apparaisse automatiquement après le dessin du trait. Pour ce connecteur là, je vais utiliser la même animation que tout à l'heure, le balayage, mais cette fois avec un effet vertical. Un démarrage toujours après la précédente. Pour cette zone de texte et l'icône d'ailleurs, je sélectionne les deux avec Shift, j'utilise un effet apparaître, toujours avec un démarrage après la précédente. Donc faites attention ici, mettez bien après la précédente, voilà. Et puis donc on peut faire un petit test en se mettant par exemple en mode lecture. Donc je fais un premier clic, voilà, et tout s'enchaîne correctement. Donc c'est bon. On n'a plus qu'à copier-coller cet item 5 fois pour générer notre frise complète. Donc allons-y. Je sélectionne, je fais CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Oups. Alors là, je fais une mauvaise manip, donc je fais CTRL-Z. Je vais simplement faire glisser ici. Voilà, et puis on va venir donc mettre ça juste à la bonne position. Voilà, on peut céder des lignes en pointillé. Tac. Je recommence une nouvelle fois. Voilà. Là, on est sûr que tout est bien aligné grâce aux lignes en pointillé. Voilà. Une dernière fois. Comme ça. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à modifier les libellés des zones de texte. Donc là c'est Lista, Windows 8, zut, il y a Windows 7 avant, Windows 8 et Windows 10. Donc on va modifier aussi les dates de sortie, bon ça je le ferai après. Et puis il faut changer l'icône. Alors faites attention, parce que si vous supprimez l'icône et que vous en mettez un nouveau, vous allez perdre l'animation qui est dessus. Donc une façon plus judicieuse de faire est d'utiliser ici, clic droit, changer d'image. À partir du fichier, là je récupère la bonne image. Et en fait, de cette façon, je ne perds pas l'animation qui était dessus. Donc vous voyez que j'ai toujours le petit rectangle à gauche qui symbolise l'animation. Même chose ici, changer d'image à partir d'un fichier. Et je prends Windows 10. Voilà. Alors il est bon de vérifier que tout s'enchaîne correctement. Donc je repasse ici en mode lecture. Je fais un premier clic faire apparaître le premier item et vous voyez qu'il attend bien un second clic pour faire apparaître le deuxième, donc je clique, voilà, ok, voilà, tout est bon, c'est nickel. On peut modifier les couleurs de ces deux éléments là, je les sélectionne, je vais dans format de la forme et ici je prends cette couleur là.
Alors ce que je vous conseille aussi de vérifier, c'est que les connecteurs sont bien connectés entre les formes. C'est symbolisé par ici un petit rond vert. Vous voyez ici il est blanc, ça veut dire qu'il n'est pas bien connecté. Donc pour ça il suffit de le faire glisser un tout petit peu, comme ça, voilà. La connexion entre les formes permet de vous assurer que lorsque vous modifiez la position d'une forme, et bien en fait le trait reste connecté à la forme précédente. Vous voyez par exemple ici, si je fais bouger l'ensemble, vous voyez que tout reste connecté. Donc j'annule pour remettre à la position initiale. Donc je vous passe le détail de modification des dates ici, hein, je le ferai. Et donc on va voir maintenant la création de la deuxième diapo et puis l'enchaînement entre les deux. Pour cette seconde diapo, je ne vais pas m'amuser à tout refaire, je vais faire simplement un copier-coller de celle qu'on vient de faire. Copier, coller, et puis je vais supprimer les éléments dont je n'ai pas besoin. Donc le dernier item, voilà, les icônes, et puis je vais remettre simplement les bons numéros ici, donc je vous passe le détail. Voilà, j'ai modifié tous les numéros et toutes les dates, hein, donc les versions de Windows 10 sont maintenant numérotées en fait avec un nombre qui reprend l'année sur 2 chiffres et le mois. Donc la version 15.11 est sortie en novembre 2015, etc. Donc ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est la transition entre ces deux diapos. Donc ce qu'on veut, c'est avoir un effet de continuité. Donc pour ça, on va aller dans Transition, ici, et utiliser l'effet pousser avec une option à partir de la gauche. Non, à partir de la droite plutôt. Voilà. Vous voyez que de cette façon, c'est comme si la ligne de temps continuait d'une diapo sur l'autre. Alors ce qui serait bon de faire, c'est d'avoir une continuité dans cette ligne de temps. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va agrandir le trait, on va le faire volontairement sortir de la diapo. Et puis on va rajouter un trait ici sur la diapo précédente. Donc je retourne dans Forme, je reprends un connecteur comme ça. Et je l'ajoute comme ça, en le faisant sortir de la diapo également. Il faut que je modifie son épaisseur. Voilà. Et puis ce trait, donc on va l'animer en cliquant ici sur Animation et en prenant, comme tout à l'heure, un balayage horizontal à partir de la gauche. Et cette fois, il va bien être déclenché au clic. Alors pour le trait qui arrive sur la seconde diapo, le mieux est de ne pas déclencher au clic, mais plutôt après la précédente, c'est-à-dire qu'il va apparaître automatiquement en même temps que la diapo. Ou bien on pourrait ne pas l'animer du tout, ça serait correct aussi. Donc on va tester ça maintenant. Donc je me remets ici en mode lecture. Donc je clique plusieurs fois pour faire apparaître les éléments. Et donc pour le dernier, voilà le trait qui se dessine. Un nouveau clic fait apparaître la diapo, et voilà. Donc des clics suivants font apparaître les autres éléments. Donc si je reviens en arrière, en fait on a intérêt, après le clic qui fait apparaître le dernier trait, de tout de suite cliquer pour faire apparaître la diapo suivante. Hein. Je fais ici clic, clic, voilà, et ça donne vraiment un effet de continuité entre les deux diapos. Alors pour terminer, deux choses importantes à savoir quand vous avez des diapos qui contiennent beaucoup d'éléments dessinés et animés comme ici. Donc, la première concerne les numéros d'ordre, c'est-à-dire les numéros qui apparaissent dans les petits carrés. Là. Donc le numéro 0 signifie que l'élément apparaît en même temps que la diapositive. Le numéro 1 est associé à tous les éléments qui apparaissent au premier clic. Le numéro 2, tous les éléments qui apparaissent au deuxième clic, etc. Et il faut savoir que les numéros sont toujours affichés à gauche de l'élément associé. Donc par exemple, ce numéro 2 ici n'appartient pas à cette zone de texte, mais à celle-ci. De même ici, le numéro 2 n'appartient pas au trait, mais au cercle. Et le numéro 3 n'appartient pas au cercle, mais
au trait ici. Ça c'est assez important pour pouvoir s'y repérer sans s'en mêler les pinceaux. La deuxième chose concerne le volet animation. Si vous utilisez le volet animation pour ordonner les animations par exemple, eh bien une difficulté c'est que c'est difficile d'identifier les éléments avec les noms prédéfinis par PowerPoint. Tous ces noms-là sont créés automatiquement par PowerPoint et c'est pas évident de savoir exactement ce que ça représente. Donc pour ça, vous pouvez en fait renommer les éléments. Alors vous pouvez pas le faire ici, mais vous pouvez le faire de la façon suivante. Vous cliquez sur un élément n'importe lequel pour faire apparaître le ruban format de la forme et vous cliquez ici sur volet sélection. Et dans ce volet, vous pouvez cliquer sur n'importe quel élément et le renommer. Donc par exemple, cette zone de texte, ici je pourrais la renommer version 1709. C'est beaucoup plus explicite. Celle-là, je pourrais la renommer date 09-17, etc. Et du coup, quand vous retournez dans le volet animation, alors je vais fermer le volet sélection et rouvrir le volet animation, et bien vous voyez que les éléments sont bien renommés tels qu'on l'a fait, et donc plus facile à identifier dans la diapo. Cette présentation est maintenant terminée. Vous pouvez retrouver toutes les explications écrites avec les captures d'écran associées dans mon article de blog, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi demander votre e-book gratuit des 7 techniques indispensables dans Excel. Pour ça, il vous suffit de me laisser votre adresse email dans le formulaire, qui est accessible également en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Et puis pour finir, si cette vidéo vous a été utile, eh bien je vous invite à regarder les autres vidéos de la série en cliquant sur la vignette qui s'affiche en haut à droite. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en cliquant sur l'icône qui apparaît en bas à droite. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour d'autres vidéos.